participé au meeting de Vichy, qui reste sur une deuxième place, c'est-à-dire qu'elle a arrivé devant Louvain, Louvain qui est partie aujourd'hui, Mamour qui reste sur des performances intéressantes à réclamer, c'est vraiment sa catégorie. Mamour, c'est bien simple, elle a gagné 3 réclamés depuis le début de la saison, elle va tenter d'inscrire une nouvelle victoire à son compte. Il y a 13 contre 1 sur sa candidature. 2 pouliches, 2 femelles au départ de la course, une jument ici, le numéro 10 Oniric et une pouliche numéro 12 Eagle Valley, qui avant coup sont arrangés dans la catégorie des outsiders. Et nous suivons là l'entrée en piste du favori, donc le numéro 4 Sunny, qui découvre un bel engagement. Précisons que cette épreuve s'adresse aux jockeys jeunes, jockeys n'ayant pas cette année gagné 10 courses, France et étrangers compris. Difficile d'avoir des infos dans cette épreuve, Gianni. Alors écoutez, j'ai quand même discuté avec Gina Raret qui présente le numéro 11 Gorky Park. Elle me disait que sa tâche n'était pas évidente, évidemment, au vu de sa valeur handicap. Bon, pas beaucoup de confiance avant le coup. Le numéro 3 Mamour qui vient d'arriver dans les box d'Alain Lyon. Alors écoutez, je l'ai trouvé en très très bel état physique pour représentation. Et c'est vrai que lorsque l'on voit ses derniers résultats, ils sont bons. Donc ce numéro 3 Mamour doit certainement aujourd'hui jouer une part active à l'arrivée. Alors il y a une grosse baisse de cote, c'est sur le 5 Royal Spring, je vais y venir dans quelques instants, mais pour le moment nous allons nous intéresser à la pouliche grise, que nous avons vu, le numéro 12 Eagle Valley. Peut-elle créer la surprise, élément de réponse, puisque tout à l'heure Alexandre Jérôme Régnier vous en a parlé. On l'écoute. Sport, PSF, 1300 mètres, je pense que c'était plus dans ses cordes que ce parcours des 1600 mètres aujourd'hui. Elle n'aurait pas pu courir hier à Deauville puisqu'elle aurait été éliminée, donc on la monte de catégorie pour pouvoir lui faire un deuxième parcours. C'est une jument étrangère qui aurait sauté puisqu'elle n'a pas les 3000 € de gain, elle n'a pas les 3 courses, donc elle n'a pas de valeur handicap. Donc on essaye de voir ce qui lui convient au mieux. Elle penche beaucoup à droite sous l'effort, donc au moins elle pourra aller chercher certainement le rail côté corde si elle en a besoin sans gêner trop personne. Donc voilà, à voir. On essaye de la comprendre et d'apprendre tous ces meilleurs éléments. Merci. Pascal vient d'Irlande, donc il est encore en phase d'apprentissage, si j'ose dire. Jérôme Régnier avec ce numéro 12 Eagle Valley. Il découvre au fil des travaux le matin, il va découvrir au fil des sorties de la pouliche bien le bon mode d'emploi pour optimiser ses performances. C'est vrai que Mamour est remarquablement bien présenté. Je vous rejoins Alexandre, on le voit ici à gauche de l'écran. Alors c'est peut-être la bonne ligne, la ligne de Vichy du 27 juillet, Mamour était deuxième, Louvain était quatrième. Il y avait 2 kilos d'écart, c'est encore le cas cette fois-ci. On se retrouve ces 2 chevaux dans des conditions identiques. Alors Royal Spring, le numéro 5, c'est quand même l'énorme baisse de cote. J'allais y venir tout à l'heure, avant l'annonce de l'enquête à Vincennes, Royal Spring qui a peu couru cette année, seulement à 3 reprises, qui arrive donc pour ce meeting là, avec un état de fraîcheur qui peut faire la différence, hein, pourquoi pas. On vous le remontre au canter, à côté de Spirit of Teofilo, le numéro 2, son compagnon d'entraînement et de Kazakh. Je suis plutôt régulier Royal Spring. Et il y a le même écart de poids que la dernière fois avec Captain Aragorn qui l'a devancé sur l'hipporome de Compiègne. Oui, il y avait 1 kilo d'écart, et effectivement c'est la même chose aujourd'hui. Pareil que pour Mamour et Louvain, on court ensemble dans un réclamé, dans une autre course à réclamer, Captain Aragorn et Royal Spring se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de poids identiques. Alors Danny Deval n'était pas présent au rond de présentation. On peut penser qu'il est quand même bien armé au départ de cette épreuve, avec 2 concurrents d'ailleurs qu'il vient de réclamer pour la Kazakh de son papa Hubert Deval. Notamment Spirit of Teofilo, numéro 2, qui avait été vu à son avantage dans les épreuves un petit peu plus fortes. Et parfois sont plus courts aussi. Oui. Même s'il y a des performances de 12 à 1600 mètres, hein, Spirit of Teofilo qui est ici à l'image, un ancien représentant de la Kazakh Séroul. Donc il a gagné sa course cette année.
Un cheval qui a gagné 4 courses cette année, au présent départ de cette 6e course, c'est le numéro 7, Zemiro. Mais pas forcément très bien engagé, là, parce que face à lui, des chevaux qui sont supérieurs en termes de valeur handicap. Et ici, on ne peut pas le rater avec des œillères roses assorties à la couleur de la casaque. Et une peau de mouton rose également. Semble quand même barré par plusieurs adversaires dans cette épreuve. Et Captain Aragorn, dont nous parle Alexandre, est ici le numéro 6, qui va donc essayer de dominer encore une fois Royal Spring. Ils se sont affrontés il y a de cela un mois. Avec le départ qui se précise, pour ce 6e rendez-vous, c'est le numéro 4, Sonny, qui est le favori, qui est conforté dans sa position de favori. Le numéro 11, Oniric, Gorky Park, qui vient d'entrer dans sa salle de départ. Et là, le cheval qui vous a bien plu dans la représentation, Alexandre, le numéro 3, Mamour, votre favori, à 10 contre 1. La 6e course du programme, le prix Team Dugal, le prix des Iris. Le numéro 9 est parfait dans cette épreuve et les concurrents qui s'élancent avec le numéro 12, Miguel Vallet, qui a fait un bon départ et qui cherche tout de suite en tête de la course, le favori de l'épreuve. Le numéro 4, Sadi, venant ensuite en 2e position. Nous avons le numéro 3, Mamour, qui est 3/4e dans le dos des animateurs, alors que se rapproche quelque peu à l'extérieur le numéro 2. Il s'agit de Spirit of Teofilo avec son compagnon d'entraînement, le numéro 5, Royal Spring, qui vient un petit peu plus loin, précédant le numéro 1, Zariado, qui patiente à l'arrière, avec également le numéro 10, Oniric, qui est à l'arrière-garde du peloton de top, le numéro 11, Gorky Park. Le tournant final, abordé aux commandes par le numéro 12, Eagle Valley qui est en tête, avec Sonny qui est 2e, Spirit of Teofilo, Mamour qui vient ensuite dans cet ordre, Zemiro qui galope en 3e épaisseur dans le tournant, emmenant d'ailleurs dans son effort le numéro 5, Royal Spring. Nous avons ensuite sur un 3e rideau côté corde le numéro 3, le Mamour avec le Gorky Park qui vient un petit peu plus loin, Oniric qui est à l'arrière, avec également le numéro 6, Captain Aragorn. Et c'est pour le moment, là c'est Zariado qui ferme la marche à 400 mètres au début avec le numéro 12, Eagle Valley, qui sert le rail, qui a toujours le meilleur, Sonny dans son sillage, Spirit of Teofilo à son extérieur, puis maintenant le numéro 8 de Louvain qui s'annonce, qui passe à l'offensive, et c'est toujours le 12, Eagle Valley qui a l'avantage, Sonny qui n'a pas toutes ses gestes côté corde, avec Spirit of Teofilo, et puis Louvain qui termine bien avec le numéro 12, Eagle Valley qui va le faire de bout en bout, Sonny qui sera 2e tout à la fin, Spirit of Teofilo venant ensuite avec le numéro 8 de Louvain. Et la victoire qui revient donc au numéro 12, Eagle Valley, l'entraînement de Jérôme Régnier et la montre de Nicolas Larnaudi. 2e place pour le numéro 4, Sonny, qui a longtemps cherché l'ouverture avant de bien finir. Et la 3e place, effectivement, est à déterminer entre le 2, Spirit of Teofilo, qui est ici masqué, et le 8, Louvain. Et la 5e place derrière pour le numéro 11, Gorky Park. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve, la victoire donc pour le numéro 12, Eagle Valley, qui s'impose de bout en bout. Écoutez, Jérôme Aurélie a vite trouvé les bons boutons. Il vous avait indiqué tout à l'heure dans l'interview qu'elle avait tendance à pencher sur sa droite et elle a pu tout de suite prendre les commandes. Et Nicolas Larnaudi, bien sûr, l'a calé contre la corde. Elle avait un appui donc sur sa droite. Et c'est vrai qu'avec une ligne droite plus limpide, Sonny l'aurait davantage inquiété. Elle doit quand même le surprendre agréablement par rapport à ce qu'il nous avait dit.